Bonsoir à tous. J'ai 4 ans, 5 ans peut-être. Je suis couché en étoile de mer dans la piscine gonflable. Il fait chaud, le ciel est bleu, la piscine est orange avec un fond blanc. L'eau est froide. On entend les tondeuses à gazon, les enfants qui crient en passant à vélo, la voisine qui remue ses casseroles. Il est près de midi. Ma mère a pendu le linge à l'extérieur, de grands draps de lit blanc en coton et je suis allongé dans la piscine, les yeux fermés, pour me protéger du soleil. Ainsi commence le spectacle dans le vif du sujet qui se joue en ce moment au Théâtre Le Public. Laurence Bassin et Laurence D'Amelio sont les invités de LCR ce soir. C'est la fin de la séance de yoga. J'ai pas mal transpiré. Je change de position. Et tout à coup, je sens quelque chose glisser le long de mon buste. C'est ma prothèse. J'entends un petit bruit mouillé quand elle tombe sur le sol. Alors je me mets à quatre pattes et je regarde autour de moi, hein, toujours premier réflexe, comme quand tu tombes dans la rue, d'abord regarder si quelqu'un t'a vu, seulement ensuite avoir mal. Alors je ramasse ma prothèse, j'essaie de la fourrer dans ma brassière. Impossible! Merde! Qu'est-ce que je fais maintenant? Alors Myriam, elle remarque mon manège, elle rigole. Mais pourquoi tu mets ce truc? Dis, les filles au yoga, elles savent bien que t'as un cancer, hein. T'es pas obligé de faire tout le temps semblant que tout va bien. Finalement, piqué au vif, je décide de terminer la séance, ma prothèse posée sur le tapis. Toute mignonne, comme une petite méduse domestique. À la fin de la séance, on est allé boire un verre et les filles m'ont offert du thé, un bouquin, des fleurs. Elle avait raison, Myriam. Plus je bouquine, hein, plus je me rends compte de l'étendue abyssale de mon inculture. Ben oui, l'histoire des saints. C'est l'histoire de l'humanité. On commence par les saints sacrés des déesses de la préhistoire pour arriver aux saints activistes des femmes. En passant par les saints des madones qui allaient des chérubins joufflus. Oh, le saint érotique, rond, parfait d'Agnès Sorel. Marianne et son saint républicain. Et tous les saints des femmes ordinaires, voués à l'allaitement, à la pornographie, sexualisés, montrés du doigt par les religieux, verbalisés si s'exhibent en public. Remodelés par les chirurgiens esthétiques, censurés sur Instagram, enfermés dans des corsets, aplatis, rehaussés, découverts, balénés, comprimés au rythme de la mode. Nos seins, ils appartiennent à tout le monde sauf à nous. Moi, je rêve de femmes nues, debout sur les barricades, le poing en l'air. Oh. Extrait du spectacle vif du sujet et on rentre directement dans le vif du sujet. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Je vous pose la question parce que c'est quand même lourd, entre guillemets, même s'il y a de l'humour, on sourit. D'ailleurs, dans cet extrait, pas mal, je trouve. Mais voilà, il faut porter ça sur scène tous les soirs. Laurence, comment vous faites Tout au long du spectacle, on sourit. C'était la gageure de parler de ce sujet avec joie et santé. Surtout ne pas plomber, quoi. Non, ne pas plomber, en étant légitime. C'est un an d'enquête, Laurence l'expliquera, mais voilà. Ouais. 1 an d'enquête, ça veut dire quoi, Laurence? Donc c'est vous qui avez écrit le texte, hein, mais écrit le texte à partir de témoignages. Absolument. J'ai lu, c'est vrai qu'il y a 10 000 personnes, 10 000 femmes qui sont concernées en Belgique chaque année par le cancer du sein. Une femme sur 9, oui. Ouais. Les témoignages, comment vous les avez recueillis? Ça s'est passé comment? Ça s'est passé de fil en aiguille, j'ai envie de dire, parce que effectivement, une femme a mené à l'autre. J'avais quelques femmes dans mon entourage, c'est par elles que j'ai commencé, et puis j'ai aussi rencontré leur famille. C'était facile de témoigner pour elles? Oh oui. Ça a été extrêmement facile. D'abord, j'ai préféré ne pas rencontrer de femmes qui étaient dans le processus de traitement, etc. Ce sont des femmes qui entre-temps, sont guéries. Et elles en parlent avec effectivement une bonne santé contagieuse, énormément d'humour et d'autodérision. Donc c'est ça qui m'a décidée finalement. C'est ça que vous voulez incarner aussi, cette espèce de femme dynamique quand même. Je veux dire, elle fait du yoga, elle a une espèce d'autodérision sur elle, non? Oui, c'est tout un chemin où elle va se réapproprier son histoire, reprendre un peu de pouvoir sur elle-même et se libérer. Donc c'est vraiment un chemin lumineux. Oui. Elle se souvient, enfin elle remonte jusqu'à l'enfance. Le petit extrait que j'ai lu au début, c'est le début du spectacle. Et à la fin, elle se reconnecte à cet endroit-là.
libre. Alors, j'ai lu, vous m'avez dit en préparant cette émission que c'était important ce texte pour vous, parce que c'est quelque chose que vous avez vécu. Vous teniez vraiment à... Oui, en fait, je porte ce projet depuis le début. Et puis, le théâtre, le public a fait un travail mais incroyable et merveilleux. Et merci. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était un petit module que je voulais créer. J'ai demandé à Laurence Bastin d'écrire un petit module pour jouer dans les milieux médicaux, pour aider les femmes, les hommes à reprendre un peu de pouvoir sur eux-mêmes et libérer la parole. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe maintenant. Et ça, c'est merveilleux. Tous les témoignages d'après donne de la force. En fait, ce spectacle leur donne de la force. Et puis, période de Covid, déconfinement, Patricia Hyde, Michel Bogen disent qu'est-ce que vous avez, qui a mis en scène, en co-mise en scène avec Anne Sylvain aussi, pour toute une partie très importante. Très bonne comédienne, Anne Sylvain. Et un cadeau, cette personne. Et donc, disent on va ouvrir une librairie, les théâtres ne peuvent pas rouvrir, on va ouvrir une librairie et créer une scène dehors, retrouvailles, vous allez jouer en plein air. Et donc, c'est pour se retrouver. Et c'est aussi ce qui se fait derrière là maintenant. Et donc, Laurence a écrit une petite forme d'une demi-heure qu'on a joué et il y a eu tel engouement. Puis des débats après. Les gens ont envie de sortir, de voir, de partager aussi à ce moment-là. Oui, complètement. Et alors, il y a le sujet. Ah oui, et ce qui se passe est tellement positif et résilient que ils ont commandé une forme longue à l'autrice qui nous a fait ce grand cadeau d'écrire ce qu'elle a écrit maintenant. Et puis l'aventure, puis c'est parti. Quoi. Alors quoi, Laurence, vous avez repris des témoignages. Comment vous avez gonflé, si je puis dire, votre texte? Je crois que si on avait dû interpréter le texte de départ, on était parti pour un spectacle à la Peter Brook, la Barata. On avait à peu près 12 heures de spectacle pour jouer la nuit. Mais donc, oui, effectivement, nourrir le spectacle n'a pas été difficile. Au contraire, elle pourrait encore dire des tas de choses, cette femme. Mais voilà, on se rend compte que c'est un sujet tabou quand même dans la société et qu'une des choses les plus dures, c'est le traitement. On va en parler parce que vous n'épargnez rien en fait. On passe tout ça. On emploie les vrais mots, oui. Vous employez, mais voilà, c'est ça que je voulais dire. L'importance des mots et aussi l'importance peut-être d'abord de le dire à son conjoint, à ses collègues de travail, etc. Il y a ça aussi. C'est parce que les vrais mots, ça guérit. Ah oui. Vraiment. Et je pense que... comment est-ce qu'on pourrait dire? La parole. Oui, la parole, mais attends, enchaîne parce que moi, j'ai quelque chose à dire, mais j'ai oublié. Laurence, la parole, les témoignages, vous les avez un peu transformés pour les rendre théâtrales, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais... Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'étais en dialogue avec ces femmes, je prenais jamais de notes. Ce qui m'intéressait, c'était presque ce qu'elles disaient entre les lignes, ou ce qu'elles n'osaient pas formuler, ou ce qu'elles n'avaient pas osé formuler sur l'instant. Puis quand je rentrais chez moi, je grattais. Et puis il y a eu un travail d'efficacité autour du texte qui a été mené avec Laurence pour qu'elle s'approprie le texte dans son propre phrasé, etc. Et avec Patty, qui a une expérience du théâtre, et Patricia Hyde, qui a fait la mise en scène, qui a une expérience extraordinaire du théâtre, avec Anne aussi, et qui ont, elles, rendu le texte dynamique et efficace. Alors, j'ai retrouvé, pardon, ce spectacle me propose aussi d'accepter la magnifique imperfection. Et donc, voilà. Oui, ce que je voulais dire, qu'est-ce que vous voulez dire par nous sommes tous parfaitement imparfaits et c'est bien comme ça. Et ce spectacle, Patricia m'a donné l'occasion de toutes mes maladresses et de toute l'humanité. Ce spectacle, c'est un saut dans le vide, un pont, une main tendue vers les autres, et ça ouvre le dialogue et c'est super beau. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez parce que c'est très important dans une société où, alors qu'on a le plus besoin de douceur et d'écoute et de bienveillance et d'être entouré, quand on est malade ou qu'on est vieux, on fait peur. Et on est seul. Et donc il y a vraiment une dédramatisation autour de ça qu'on propose ici. On est seul avec sa maladie, avec son corps. Il y a un rapport aussi à son propre corps qui est compliqué quand même. Absolument. Il y a aussi dans ce spectacle pas que le vecteur de la maladie, c'est aussi l'éclairage de la pression de la société sur les femmes, sur la beauté. Complètement. Voilà. Je voudrais qu'on passe à un autre extrait où vous parlez des seins et du fait de garder son soutien-gorge. Et c'est très drôle que c'est vrai dans les séries américaines, etc., les femmes font l'amour et puis elles gardent leur soutien-gorge pendant et après. Allez, on regarde. Dans les séries américaines, quand on voit un couple après l'amour, la femme porte toujours son soutien-gorge. Vous avez remarqué? Dans les séries américaines, on peut montrer des gens qui trompent leur conjoint, qui mentent, qui trahissent, qui torturent, qui supplient
ici, qui tue, mais pas dessin. Moi, ça me dépasse. Non, parce que moi, je pourrais pas garder mon soutien-gorge pendant qu'on fait l'amour. Non, moi, il suffit qu'on dégrafe mon soutien-gorge, que je me retrouve seins nus, pour que j'ai des frissons partout. Je sais plus qui a dit le meilleur moment dans l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Ah bah moi, c'est quand on dégrafe mon soutien-gorge. Enfin bon, on s'en fout de ma vie sexuelle non érogène. Non, ce que je veux dire, c'est que je repense à ce prothésiste-là, qui m'a proposé une reconstruction en silicone. Parce que lui, il a rien compris aux femmes. Hein. Et il était tout fier de m'annoncer qu'on y verrait que du feu, que ça ferait plus vrai que nature. Mais là, je sentirais plus jamais rien. Avec tout ce plastique. Et lui m'a répondu, vous inquiétez pas, monsieur sera très satisfait. Pardon. Là, on touche vraiment à ce qui est intime, au rapport à la maladie, dans sa manière la plus intime, je trouve. C'est très fort, ça va très loin. Comment vous l'avez interprété, justement, ce moment, puisque c'est quelque chose aussi que vous avez vécu, donc ça doit être... Il faut mettre une distanciation, enfin, vous êtes comédienne, hein, mais... Oui, mais là, c'est un exercice très particulier que je n'avais jamais eu l'occasion de faire. J'apprends beaucoup sur moi et sur mon métier. Entre le stand-up et la forme théâtrale, c'est un objet très particulier. Comme un équilibriste, est toujours dans le récit, toujours au public, toujours en contact. Mais, enfin voilà, c'est très particulier. Et cet extrait... Ça se passe encore en 2023 maintenant, des médecins qui disent ce genre de choses. On a eu un débat avec des médecins très intéressants qui demandent un accompagnement. Et c'est en train de se mettre en place dans les milieux hospitaliers, justement. Et tant que ça bouge. Hein. Bon, bah, si le théâtre peut faire aussi bouger les choses. Évidemment. Il faut signaler aussi qu'on rigole. Enfin, on l'a dit déjà, mais on sourit aussi. Enfin, on rigole, on sourit aussi. Et puis on voit tout, on rigole. On rigole. Allez, et on voit tout le chemin jusqu'à la guérison. On n'a plus de temps malheureusement pour parler des coups de cœur. Vous m'aviez dit, mais je le dis quand même, c'était Anatomie d'une chute de Justine Triet. Je crois que plein de gens l'ont vu, mais il faut aller le voir. C'est magistral. On l'adore. Et alors, très rapidement, Trace, c'est Étienne Minungu. Étienne Minungu. Ouais, et c'est au public aussi. Oui, et ces deux spectacles sont intimement liés et reliés et proposent une trace lumineuse. Voilà. Et comme ça fait 2 soirs au Théâtre Le Public. Merci à toutes les deux de passer chez nous. Et bon théâtre ce soir et les autres soirs encore. Nous on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.